retrouve notre Sexy News, Julia Pallon, avec une chevelure qu'il ne faudrait surtout pas voiler, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça, vous avez repéré dès le départ, évidemment, ma chevelure lâchée, c'est pas le cas tout le temps. Hein. Non, j'ai souvent tendance à les attacher. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de la chevelure des femmes, puisqu'au cœur de la révolution iranienne se trouve cette chevelure. Mais comment en est-on arrivé à cette confusion entre sexualité et chevelure lâchée? Je me demande comment la chevelure des femmes est-elle devenue synonyme de péché. Alors j'ai regardé un petit peu, je me suis documentée. Déjà au temps des Égyptiens, les perruques étaient de mise comme apparat sexuel et prélude à l'acte d'amour. Ouh là là, ça sent déjà le soufre. Plus tard, dans la Grèce antique, les jeunes filles gardaient les cheveux longs jusqu'au mariage avant de les couper pour les offrir en toute simplicité à la déesse de la fertilité. Enfin bon, si c'était aussi simple, les cocottes, ça se saurait. Hein, c'est aussi la déesse de la fertilité peut-être qui va se taper la grossesse. Non, évidemment. Bon, sinon, moi je signe hein, si c'est comme ça. Un peu plus proche de nous, les Romains. Les Romains, eux, coupaient les cheveux à leurs ennemis et à leurs morts. Bon, là, ça devient un petit peu lugubre. Hein. Quant aux hommes du clergé, ils se rasaient le crâne en signe de renoncement à leur sexualité. Mais ma parole, c'est une obsession, cette histoire. Alors, sans parler des poètes qui tissent depuis toujours un lien étroit entre chevelure et érotisme. Ces cheveux, ces liens dans mon cœur, tu enlaces, grêle, prime subtile qui coule au talon entre noir et châtain, brun, délié et long, tel que Vénus les porte et ces trois belles grâces, vous aurez reconnu Ronsard et ses sonnets pour Hélène, écrits en 1578. Alors depuis la nuit des temps, la chevelure des femmes est chargée d'un fort symbole charnel, comme si montrer ses cheveux équivalait à montrer son con. Cet amalgame quand même... C'est le terme de Toison hein, qui c'est ça, l'histoire des petits cheveux étant d'ailleurs étroitement liée à l'histoire de nos longs cheveux. Les boucles d'ailleurs rappellent souvent les femmes de joie. On disait que les femmes de joie, elles avaient les cheveux évidemment bouclés, lâchés, sauvages. Hein. Mais enfin, il est incroyable quand même ce fantasme tenace hein, qui consiste à charger érotiquement les cheveux longs des femmes. Et pour quelle raison obscure la nuque dégagée ne serait-elle pas aussi terriblement charnelle? Les barbares qui tentent encore aujourd'hui de couvrir les têtes féminines afin de soumettre, de mutiler et d'humilier sont-ils à ce point inconscients? Il ne suffit pas de couvrir la longue chevelure des femmes pour leur ôter tout attrait érotique, hein. Je suis désolée de vous le dire. Même si la liste est longue des légendes du cheveu de Nazir Samson, trahi par Dalila, à Zoé la martyre pendue par ses cheveux, en passant par Sainte Agnès protégée du bûcher par sa masse de cheveux que les flammes refusèrent d'effleurer. On frôle d'ailleurs les pouvoirs magiques hein, qu'on confère aux cheveux. Et même si de tous les primates, c'est l'homme qui détient la plus longue chevelure et la plus caractéristique, quoi qu'en pensent les barbares d'ici et d'ailleurs, il n'y a aucune différence entre des cheveux de femme et des cheveux d'homme. Le cheveu en tant que tel est formellement identique. Aussi, il serait temps peut-être de stopper l'hémorragie, de laisser tranquilles et libres les cheveux des femmes et d'investir de nouveaux symboles érotiques. La situation, on le sait tous, est extrême en Iran. C'est pourquoi aujourd'hui, je réponds à l'appel de la journaliste iranienne Alinjad Mash. Je vais en direct et en public me couper une mèche de cheveux en mémoire de Mahsa Amini. Liberté, vive les femmes d'Iran, vous n'êtes pas seule, merci. Merci Julia, évidemment pour cet hommage. Je crois que oui, la chevelure est signe de séduction hein, depuis toujours, et c'est un pouvoir qui est évidemment symbolique. Hein, en même temps, bon, sur le voile, il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment. Dont entre autres qu'à l'origine, ce n'est pas un symbole religieux. C'est pour se protéger des tempêtes de sable qu'on mettait un tchadar, qu'on mettait un voile sur son visage. C'est vrai, tout à fait. Pour survivre dans les tempêtes de sable. On en Exact. a fait par la suite, chez les barbares, comme vous dites, un signe religieux, un signe de domination des femmes. Oui, mais on voit par exemple dans notre culture à nous aussi, les bonnes sœurs, elles portaient un voile, enfin elles renonçaient à leur pouvoir de séduction. Oui, il y a une austérité. Donc je crois que c'est, enfin, soyons aussi lucides sur notre propre culture. Hein, Oui, quand j'étais jeune, mes parents, ma mère, devaient porter un voile sur la tête lorsqu'elle entrait à l'église.
Oui, mais chez nous aussi, sans doute dans les années, au début des années 50, je pense que les femmes devaient se couvrir pour entrer à l'église. Donc, heureusement, avec nos féministes, chez vous, chez nous, vous avez réussi à vous libérer de cette entrave. Ça avance, en tout cas, j'espère, dans le monde, que ça continuera à avancer. Et il est vrai aussi que les femmes qui ont envie de porter les cheveux courts, c'est aussi un signe qui indique quelque chose de fort sur le plan symbolique. Donc, après... Tout à fait. Quoi qu'il en soit, la chevelure est un signe fort, comme la barbe chez les hommes. D'ailleurs, il y a un retour de la barbe chez les hommes. Les poils, même sur le torse des hommes, c'est quelque chose. D'ailleurs, on voit des évolutions. Aujourd'hui, les jeunes gens aiment le côté imberbe, ils se rasent, les hommes se rasent. Moi, c'était pas le cas de mon temps quand j'étais jeune, par exemple. Et donc, ça veut bien dire que quelque part, il y a quelque chose de fort qui se dégage des poils, des petits cheveux comme des longs cheveux. Et je pense que pour beaucoup d'hommes, la chevelure d'une femme, ça renvoie à l'animalité, à la femelle, c'est un signe érotique fort. Je pense qu'il faut. Après, il y a la culture qui nous permet de gérer nos pulsions normalement. Exactement. Et c'est tout ce qui me gêne d'ailleurs dans le voile, c'est que ça voudrait dire que c'est à la femme de subir l'incapacité de l'homme à gérer ses pulsions. Et c'est ça qui me gêne dans le voile. Tout à fait. C'était d'ailleurs ma chronique il y a 2 semaines, quand je disais on n'est pas responsable des émotions qui submergent l'autre lorsqu'il nous voit. J'arrive cheveux lâchés comme ça avec mon décolleté, qu'il y ait du désir ou du dégoût d'ailleurs, l'autre, je ne suis pas responsable de son débordement ou de son incapacité à gérer sa frustration. Oui, mais je vous signale qu'il y a toujours un débordement de la part de mon invité mâle quand vous arrivez, Julia, vu les tenues que vous portez, mais ils savent se tenir, mes invités. Oui, je témoigne tout à fait de ça, ils savent se tenir. Oui, la séduction, c'est correct. Mais oui, bien sûr. La galanterie, la séduction, tout à fait. Pourquoi pas. C'est un jeu même très plaisant. Un beau sourire, un beau regard, ça fait partie de la sensualité. Bien sûr, je suis touchée. Et peut-être que les hommes ont besoin aujourd'hui de se laisser pousser la barbe pour retrouver leur virilité que les femmes trop castratrices sont en train de leur couper. Je ne dis pas ça pour vous. Personnellement, j'estime que les hommes qui se rasent, c'est comme féminiser le corps de l'homme. Parce que le corps de la femme, généralement, il est imberbe. Oui, bien sûr, mais enfin c'est là aussi. C'est mon point de vue. C'est aussi, encore une fois, là, très symbolique. Oui. Mais vous savez ce que disait Freud de la barbe des hommes ? Non. C'est qu'ils étaient restés sans doute encore trop longtemps sous la jupe de leur mère et que quelque part, ils portaient le pubis de leur mère. Mais c'est Freud, hein. Oui, c'est Freud. Et il faut avoir lu le livre de la psychanalyse, le livre noir de la psychanalyse, pour comprendre que Freud, il en a dit des conneries. Il avait une grande imagination. Oui. Je crois surtout qu'il a été assez obsédé par le sexe. Sexuellement parlant. C'est ce qui me le rend toujours sympathique, moi. Oui, moi aussi. Merci Julia Palombe, en tout cas, merci de cet hommage.